La sauce jaune est assez délicate et moi des fois je réussis pas trop. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, je vais bien. Je sais que comme ça se remarque pas, mais je viens de me réveiller. Je me suis réveillée assez tôt avec maman aujourd'hui parce que elle et moi on s'est fait une promesse. Enfin, je vous ai également fait la promesse à vous. Vous vous souvenez du vlog dans lequel je parlais le héros pour accueillir Tonton Tempo et Trésor? Bah aujourd'hui je vais faire pareil, sauf que cette fois-ci c'est Trésor qui sera à l'honneur. La dernière fois j'ai fait le héros parce que je sais que Tonton Tempo aime beaucoup le héros. Trésor aime le héros, mais Trésor préfère le couscous maïs avec de la sauce jaune et du gombo et beaucoup d'obstacles à l'intérieur là. Donc voilà, j'ai fait honneur à Tonton Tempo parce que j'avais jamais fait honneur comme cela. Et aujourd'hui, comme dans le vlog, je vous ai dit, la prochaine fois ce sera pour Trésor et on va faire du couscous maïs sauce jaune. Maman également avait envie de lui faire la même chose. Du coup, j'ai décidé qu'on va le faire ensemble. Vu que de toute façon, moi, j'apprends encore beaucoup. Je sais faire du couscous maïs avec de la sauce gombo et autres. Mais la sauce jaune est assez délicate. Et moi, des fois, je réussis pas trop. Donc voilà les gars, aujourd'hui, on va faire ensemble du couscous maïs avec de la sauce jaune pour accueillir Trésor. Et vu que la dernière fois, vous avez beaucoup aimé que je fasse une sorte de tuto recette pour le héros, on va faire pareil. Ici là je vais vous montrer de fond en comble comment se fait un couscous sauce jaune dans mon village. Donc les gars, je vais arrêter de bavarder comme ça, on va commencer. Maman est déjà en train de commencer à faire les petits trucs qu'il y a à faire. Et moi je suis en train de bavarder devant la caméra. Je vais vous emmener avec moi dans cette aventure. Et vous savez ce qu'il vous reste à faire. Tellement je vous fais confiance pour cela que je ne le répète même plus. Mais je vais quand même le répéter. Likez déjà la vidéo si ce n'est pas encore fait. Commentez-la pour me donner vos impressions. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Donc les gars, sans plus tarder, let's go. Là c'était la veille. Il y avait le champignon, mais c'était sec. Donc, il fallait laver à plusieurs eaux. Comme vous voyez là, ça c'était encore la deuxième eau. On mettait dans le seau pour laver encore une fois de plus et tremper. C'est-à-dire laisser reposer toute la nuit. Vu que c'était très sec, il fallait que ça soit frais le lendemain. Ensuite, ça c'est le lendemain matin déjà, je le précise. Maman était en train de taper un peu le gombo sur la pierre écrasée. Parce qu'elle a découpé grossièrement. Et il fallait que les morceaux soient un peu petits comme vous voyez là. Et vu qu'il n'y avait pas le temps de découper et tout. Après avoir fini d'écraser le champignon qui était déjà au feu, en fait, je vais le préciser. Maman a lancé quelques piments dessus pour l'odeur et pour que ça soit un peu chaud, que ça chauffe un peu quoi. Donc là c'est le gombo que j'ai mélangé, que maman a mélangé autant pour moi parce que moi j'apprends également hein, les gars, n'oubliez pas. On a mélangé aux champignons qui étaient déjà au feu. On va laisser cuire. Combien de temps maman? 10 minutes. Mais donc le gombo change de couleur légèrement. Ah ok, donc on va laisser cuire jusqu'à ce que le gombo qui est vert là change de couleur. Oui, ah, en fait, jusqu'à quand je prends le gombo, je peux semer. Ça dépend, je peux faire le feu le feu je peux aussi le feu, ça c'est plus vite, mais ça brûle le fond. Ça brûle le fond. Ok. Je peux faire pousser, ça prend du temps. Ok. Donc comme vous venez de l'entendre, le gombo, il n'y a pas une durée déterminée pendant laquelle on va laisser cuire. Parce que vous savez, les nourritures traditionnelles, les nourritures dont la recette vient de nos ancêtres, ils n'avaient pas trop confiance au feu de bois. Tu ne peux pas savoir si ton feu sera constant pendant 10 à 20 minutes. Si aujourd'hui, avec le feu électrique et tout, qu'on sait exactement la durée qu'il faut, même la température qu'il faut. Mais avant, c'était pas le cas. Donc, il fallait observer la cuisson à l'œil nu. Il fallait savoir que ça avait telle couleur, ça va changer de couleur, toucher la texture, humer l'odeur, le goût même et tout, pour savoir si c'est prêt ou pas. C'est ce que nous allons faire avec le gombo. On va attendre que la couleur ne soit aussi vert foncé que ça. Et maman également va tâter le gombo avec son doigt pour savoir si c'est prêt ou pas. Moi, je trouve ça trop fascinant de voir à quel point nos grands-parents, nos ancêtres et tout pouvaient se reconnaître si une nourriture est prête. Rien que à l'odeur, rien qu'au toucher, rien qu'à la vue. Pas comme aujourd'hui que tu sais que ça doit faire 30 minutes au four à 180 degrés et tout. Donc les gars, là c'est à cuire. Je sais que vous allez être nombreux à ne pas vraiment voir la différence entre l'avant et après. Mais moi j'arrive à le voir, maman également. Et c'est cuit. Là c'est prêt. Donc on va enlever du feu. On va laisser refroidir en faisant le couscous.
En attendant que ça refroidisse, on va mettre l'eau du couscous au feu, autant pour moi. Donc on va le faire au feu de bois. Là je suis en train de faire le feu. Et ensuite, pour pas que le délai de la marmite soit difficile à laver après, on va le oindre avec de l'huile rouge, comme vous voyez comment on l'a fait. On le avec de l'huile rouge. Et puis on va mettre l'huile de la sauce à chauffer légèrement. Enfin, pour que ce soit pas... à fondre, vu qu'avec le froid de l'ouest ça a adouci légèrement, il fallait que ça fonde bien. Dès que ça aura bien fondu, on va transvaser dans une autre marmite, on va nettoyer la marmite et mettre l'eau du couscous à l'intérieur, on va laisser bouillir. Voilà, maintenant que l'eau du couscous est au feu, on va faire la sauce. Dans l'huile qu'on a préchauffée, on va verser de l'eau proportionnelle à la quantité d'huile. Je sais pas comment est-ce que je vais faire mesurer, mais on va verser de l'eau. On va remuer pendant longtemps jusqu'à ce que l'eau et l'huile donnent l'impression de s'être mélangées. Donc jusqu'à ce qu'on ait l'impression que ça devient un peu lourd, comme vous voyez là. Maintenant, on va mettre du sel gemme à l'intérieur. Ça aurait pu être du vinaigre traditionnel qu'on fait avec de la cendre et tout. Mais là, on avait du sel gemme à portée de main. Du coup, on a mis du sel gemme. On remue jusqu'à ce que l'eau et l'huile se mélangent parfaitement. Jusqu'à ce que ça devienne jaune. Au fur et à mesure, maman augmentait. Là, elle avait oublié. Elle s'était rappelé que c'est avec la spatule qu'elle devait faire vu que la cuillère en fer, c'est cancérigène. Dès qu'on a obtenu le résultat qu'on souhaite, on enlève maintenant l'excédent de sel gemme de la sauce. Et on va maintenant renverser le gombo et le pistache qu'on a fait à côté en mettant du bunga. Là, elle émiette le piment pour que ça chauffe bien, parce qu'on aime bien quand ça chauffe. Ensuite, on va renverser à l'intérieur. Regardez le résultat final, les gars. Regardez-moi ça. Oh mon Dieu, regardez la texture de la sauce. Je salive derrière mon téléphone en montant cette vidéo. Je suis en train de saliver. Maintenant, on va passer au couscous. Là, c'est l'eau qui bout déjà. Je sais pas si vous n'arrivez pas à percevoir parce que c'est en train de bouillir en fait. On a posé l'eau au feu et on a laissé bouillir. Et maintenant, on va passer aux vraies choses. Donc, quand je dis vraies choses, là, il est question de diviser l'eau, je vais dire, en 8 normalement. Laisser 1/8 dans la marmite. On enlève presque toute l'eau. On ne laisse qu'une très petite quantité dans la marmite. Et puis après, on va faire... Voilà, comme vous voyez là, on va venir enlever toute l'eau, enfin quasiment toute l'eau, on va dire ça comme ça. Et on va le mettre dans un récipient à côté, vu qu'on va l'utiliser pour tourner le couscous. Donc, comme je vous ai dit, on va retirer une petite partie. Bon, je sais que je vous ai pas encore dit, mais je vous dis maintenant. On va retirer une petite partie de poudre de maïs qu'on va émettre dans de l'eau froide. On va y mettre dans de l'eau froide jusqu'à obtenir une pâte homogène. On va dire un liquide visqueux et homogène. On mélange bien. Et la quantité qu'on retire au début est proportionnelle à la quantité de couscous qu'on va obtenir à la fin. Je sais pas trop comment je vais vous faire mesurer. Mais on va dire vous allez prendre le 1/5. Non, on va dire le 1/4 normalement. Oui, le 1/5. Le 1/4 de la poudre de votre maïs de la quantité en fait de poudre que vous voulez préparer. Prenez le 1/4 et vous mélangez d'abord dans de l'eau froide au début. Après donc, lorsque vous aurez obtenu un liquide visqueux et homogène, vous allez renverser ce liquide dans le 1/8 de l'eau que vous avez laissé dans la marmite qui est encore en train de bouillir. Vous renversez dedans et puis vous tournez. Vous augmentez au fur et à mesure de l'eau froide. Vous tournez jusqu'à obtenir... Enfin, je vais vous montrer comment on va faire. Expliquer là un peu de jeu des fois. Voilà donc le résultat du liquide visqueux et homogène dont je vous parlais au début. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le renverser dans l'eau qu'on avait laissée dans la marmite. On va remonter un peu d'eau froide et puis on va remuer jusqu'à obtenir à nouveau un liquide visqueux et homogène. Donc là, je remue. Ensuite, on va laisser poser la marmite au feu. Je crois que c'est pendant 15 à 20 minutes. Et puis, dès qu'on l'ouvre, on va verser la farine progressivement en remuant, comment je vais dire ça, le plus vite possible pour empêcher que ça forme des petites boules à l'intérieur. C'est ça qu'on est en train de galérer pour faire parce que moi, je suis en train de bavarder en filmant ici là. En temps normal, je devais l'aider à verser la poudre dans la marmite. Ensuite, je vous montre les feuilles qu'on a prévues pour emballer le couscous après cuisson. Parce que dans les feuilles, c'est plus naturel. Et moi, je trouve que ça donne un goût... Non, enfin, vous ne pouvez pas comprendre. Mais avec les feuilles, tellement c'est plus bon qu'avec quoi que ce soit d'autre. La famille, j'ai une course très importante à faire que je dois aller faire de toute urgence. Et
Je ne pourrais malheureusement pas vous filmer la fin de la recette, mais je vais prendre le soin de vous l'expliquer. Je fais confiance à maman pour terminer ce qu'on a commencé. Et je vais courir faire la course et je prie Dieu pour être de retour avant qu'elle n'ait fini. Donc les gars, à tout de suite. De retour de ma course, heureusement maman n'a pas encore fini vu que j'ai fait assez vite. Ça sont les feuilles de bananier que je vous ai montré au départ qu'on est en train de préchauffer pour qu'elles soient plus malléables, sinon elles vont se fondre au toucher en fait. Donc là elle réchauffe la feuille non seulement pour tuer les bactéries mais également pour la rendre plus malléable. Et là c'est le couscous que maman a commencé à emballer dans les feuilles. Donc je vais vous montrer comment elle emballe le couscous dans les feuilles. Assurez-vous, c'est compliqué. Je peux pas vous dire que l'étape c'est facile parce que ça demande d'être vraiment habile des mains. Sinon tu vas te brûler. Sinon tu vas te brûler avec le couscous et ça brûle. Franchement ça brûle comme de l'eau bouillante. Donc maman emballe le couscous à l'intérieur des feuilles. La pierre, comme vous voyez là, pendant que j'étais pas là, maman a écrasé les épices qu'elle a rajoutées dans la sauce jaune. C'est pas obligé de rajouter les épices, franchement tu as le choix. Là ce sont les épices qu'elle a écrasées. Il y a des rondelles à l'intérieur. Et puis il y a d'autres épices que je connais pas le nom en français, mais c'est pas tant d'épices que ça. Ça c'est le résultat maman, ça c'est le bim, ça c'est mon plat particulier que j'ai servi pour manger. Comment vous dire que j'ai sonné toute la boule de couscous que vous voyez là à côté. J'ai sonné tout ça et j'avais encore faim, c'était trop bon. Ensuite, j'ai patienté que Trésor, Tonton Tempo et Nancy arrivent. Et là, ils sont arrivés. Quand ils sont restés dans la chambre, ça m'énerve de ne pas les avoir aperçus en premier. Mais bon, c'est pas grave. J'allais leur faire des câlins, des gros câlins à Trésor et à Tonton Tempo. Et ensuite, on les a accueillis comme il se doit dans les règles de l'art. On a servi le couscous sauce jaune. Regarde comment j'étais contente. On a servi le couscous avec la sauce jaune à côté et puis on les a fait manger. C'était trop bien, c'était trop chaleureux, mais j'ai pas pu les filmer en train de manger parce que c'était pas très respectueux. Je trouvais pas ça très respectueux. Le reste de la soirée a été top, mais une fois de plus, j'ai pas pu filmer. J'espère que vous avez aimé la vidéo. J'espère déjà que vous avez compris ma recette. À bientôt dans une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de liker et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Bisous!